Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale, familiale et relationnelle. Quelle que soit votre situation dans votre vie sentimentale, familiale et relationnelle, vous pouvez avoir une consultation avec moi à distance, de chez vous, en visio. N'hésitez pas, investissez sur vous et l'amour et la vie investira sur vous également. Alors ce matin, parlons quelques instants de la valeur respect en amour quand nous sommes dans un couple, soit un couple qui a déjà une expérience, un vécu, des années, soit un couple qui démarre. Je crois que la valeur respect est une chose incontournable. Parce que sans le respect que nous avons l'un envers l'autre, eh bien, l'amour finit tout le temps par s'effriter, par se détruire. Et nous ne devons jamais nous-mêmes accepter des choses sous peine, eh bien, faites compte que ces choses que nous acceptons par peur d'être quittés, par peur des conséquences, elles vont finir par grandir et nous faire de plus en plus ensemble. Le respect, donc, est une valeur incontournable. Quand on veut vivre à deux et que l'on veut que cela dure, eh bien, toute la vie, parce que c'est l'objectif, c'est le désir le plus important, c'est d'être avec quelqu'un, de construire un bonheur à deux où nous sommes bien, où nous nous sentons acceptés, nous nous sentons compris, nous nous sentons écoutés, encouragés. Vous voyez, toutes ces valeurs qui font que nous aimons la vie que nous avons à cette personne, nous aimons notre relation et l'amour grandit année après année. Et c'est quelque chose de merveilleux. Dans mon couple que je forme avec mon épouse, eh bien, je l'aime et je la respecte. Je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle n'aime pas, et j'essaye toujours d'appuyer sur ce qui lui fait du bien, de l'encourager, de faire attention à mes mots, de ne jamais avoir un mot agressif ou dire quelque chose qui va la déranger. Non, c'est quelque chose qui n'existe pas entre nous. Nous avons vraiment beaucoup d'affection l'un envers l'autre, d'amour bien sûr, de désir, c'est important, mais la fondation, c'est voilà, c'est l'affection, le respect, l'écoute mutuelle, l'encouragement, être là aussi quand on passe des choses difficiles, et cela, ça va dans les deux sens. Et ça construit vraiment cet amour. Cet amour peut se nourrir de cela. Vous voyez, la valeur respect, toutes les valeurs que j'ai citées autour de la valeur respect, eh bien, ce sont vraiment les graines, le terreau, comme on dirait dans une plante. C'est le bon terreau, la bonne semence et la récolte que nous aurons. La plante qui sera devant nous, elle sera en bonne santé. Si il n'y a pas cette valeur respect, ces valeurs encouragement, écoute, compréhension, eh bien, on arrosera une plante avec de l'eau souillée, et au fur et à mesure, cela va se voir. Et nous allons souffrir de plus en plus dans la vie, et le désir va aussi être moins présent. Et un jour se posera la question de rester ensemble quelque part. Donc, ce qui est important, c'est que vous respectiez. Hein. Le respect commence par la confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Vous devez vous respecter parce que quelqu'un qui se respecte, qui a de bonnes frontières dans sa communication, qui sait dire oui, non, peut-être, qui sait se positionner en tout calme, en tout amour, et qui n'a pas besoin de crier, bien sûr. Quelqu'un qui sait se positionner parce qu'il est assez cohérent, c'est quelqu'un qu'on respecte. Si l'autre ne me respecte pas, c'est-à-dire il me parle mal, il me dit des mots qui ne sont pas agréables, il ne m'encourage jamais, il dit toujours que c'est de ma faute, et moi je suis toujours en train de me suradapter à lui, on pense toujours à ses besoins plus qu'aux miens, je reçois des critiques, des moqueries. Vraiment, si je vis ça, il doit y avoir, je dirais, un signal à l'intérieur de fort qui me dit que je ne suis pas bien placé. Et si je reçois toutes ces choses, tout ce manque de respect, et quelquefois, le manque de respect, c'est pas forcément un truc immense, mais c'est des petits trucs qui viennent tout le temps. Voilà, des phrases, des mots, des réactions qu'on me demande, tout ça. Donc c'est souvent des petits trucs qui se cumulent quelque part et que je ne dis rien.
que je me suradapte, que j'attends que ça passe. J'espère toujours que ça passe et ça ne reviendra pas, mais ça revient de façon régulière. Là, vraiment, je dois retrouver ma conscience et me dire, waouh, attention, là, ça ne va pas du tout. Je ne dois pas en avoir peur. Parce que si je suis quelqu'un par un manque d'estime de moi, eh bien je vais me suradapter, je vais avoir peur, je vais toujours chercher à faire ce qui plaît à l'autre, je vais attirer le manque de respect, ça se fera automatique. Et ça doit, ce manque de respect, il doit me réveiller et me dire, oula, attention, j'ai quelque chose à travailler sur moi, il faut que je monte, et si je monte, si je m'élève, forcément, on va retrouver un équilibre. C'est que je suis trop bas. Après, il y a des gens qui ont perdu un peu le code du respect, c'est-à-dire, ils ne savent, ils n'ont plus conscience de quand ils dépassent la ligne rouge. Je me souviens de cette femme qui un jour m'avait dit, son mari lui avait jeté sur le téléphone, et elle me dit ça au travers d'une discussion, en me disant « Oh mais il ne m'a pas eu, ah, c'était pas si grave que ça ». Elle minimisait le fait que son mari avait pris son téléphone et lui avait jeté. Et pour elle, je dis souvent que, comme les feux tricolores, quand on est en relation, il y a le feu vert, le feu orange, le feu rouge. Hein, feu vert, c'est ce qui est bien, feu orange, c'est ce qu'il faut surveiller, et le feu rouge, c'est quand l'autre fait quelque chose vraiment d'inacceptable. Et pour elle, le fait de jeter le téléphone, c'était juste un feu orange, c'est pas si grave que ça. Alors que pour moi, c'était un feu rouge. Quelqu'un qui prend quelque chose et qui vous le jette, c'est comme quelqu'un qui vous met une claque ou qui vous insulte vraiment méchamment. Ce sont des lignes rouges que l'on ne doit pas accepter. Mais elle avait perdu ce repère à force de s'adapter et à force d'accepter les choses, et ben pour elle, c'était devenu un truc orange, limite vert chez certains. Voilà, on s'adapte tellement à ne pas être respecté que ça devient notre habitude. C'est là où est le danger, c'est que ça devient notre habitude. Et à un moment, elle a travaillé à prendre conscience de ça, et elle s'est tout doucement réappris à se positionner, et la relation a retrouvé un nouvel équilibre. Pourquoi ? Parce qu'elle a changé son positionnement, quelque part. Alors, quelle que soit votre situation, voilà, vous devez apprendre à toujours vous respecter, déjà vous-même, et vous faire respecter par les autres. Et en général, quand vous vous respectez vous-même, que vous avez une bonne estime, le respect de l'autre vient souvent naturellement. On n'a pas besoin de faire la guerre ou de se battre tous les jours. Donc, quelle que soit votre situation, si vous avez besoin, eh bien, prenez une consultation avec moi. Je serai très heureux de vous apporter des clés d'évolution. Et surtout, voilà, n'acceptez pas une relation sentimentale où vous ne vous sentez pas respecté dans votre personnalité. Si c'est le cas, faites ce qu'il faut pour progresser et vous envoyez les résultats. Et si, malgré votre progression, le résultat n'est pas là, il faudra s'interroger sur la viabilité de cette relation. Voilà, prenez une consultation avec moi si vous voulez aller plus loin. Venez marcher sur Compostelle, il reste quelques places cet été. Devenez psychopraticien en suivant mon enseignement, des infos sur mon site lacompostela.com, et je serai heureux de vous apporter des clés d'évolution. Merci, à bientôt, au revoir.